donc aujourd'hui on va voir une technique pour pouvoir faire une bague en bois grâce à la perceuse à colonne et une défonceuse. Donc j'avais fait ce genre de modèle là, il y avait aussi genre celui-là, voilà, qui est un peu plus fin. Le seul problème c'est qu'ils éclataient quand, ou quand on sait si quelqu'un me serrait la main, ou alors quand tu prenais quelque chose que tu forçais un petit peu, elles éclataient. Bon, celle-là pas parce qu'elle est épaisse, mais celle-là, la deuxième, tac. Mais celle-ci là, elle avait tendance à péter tout le temps. Et j'en avais fait d'autres qui étaient fines aussi, et elles ont éclaté. Afin d'essayer d'améliorer la solidité des bagues, on va essayer d'appliquer 2 couches. Quand je veux dire 2 couches, attends, je vais me remettre là. Quand je parle de 2 couches, si vous regardez à l'intérieur ici, on peut voir qu'on n'a pas la même chose, le même dessin qu'à l'extérieur, comparé à ces modèles-là, où ici, tu as la même chose à l'extérieur qu'à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ici, du coup, on a une couche comme ça, qui, je l'espère, fera que ça sera un peu plus solide et que ça cassera un petit peu moins. Donc voilà pour l'histoire. Maintenant on va aller travailler un petit peu. Dans un premier temps, nous allons prendre de la marqueterie et préparer nos motifs, on va appeler ça, et nos motifs, ça sera la couche extérieure. Donc on a simplement préparé des morceaux de marqueterie. Alors après tu peux prendre des pièces de bois plus grosses, hein, t'es pas forcément obligé de prendre de la marqueterie. Et on les a collés ensemble, toujours des nombres impairs, je précise, et le mieux, essaye de croiser les fibres, comme ça augmentera aussi un petit peu plus la solidité et ça travaillera un petit peu moins. Une fois que tu as mis en serrage avec ta colle et tout ça, tu vas pouvoir laisser sécher tranquillement. Et en attendant que ça sèche, on va commencer à préparer nos supports pour pouvoir mettre nos bagues dessus et pour pouvoir les installer sur la perceuse à colonne. Donc pour ça, on prend simplement des chutes, un morceau de bois qu'on trouve. Là ici, moi c'était un morceau de sapin. Tu prends la scie cloche, tu le traverses des 2 côtés. Et une fois que tu as ton morceau, tu vas le prépercer, tu vas le prépercer à 8 et on va lui insérer un tourillon de 8 qui sera bien entendu collé. Et à ce tourillon, on va lui ajouter un tube de métal de 10 mm, donc 10 mm extérieur, 8 mm intérieur, afin qu'il rentre dans notre tourillon. Et parce que lorsqu'on va serrer sur notre machine, ça nous évitera d'abîmer le tourillon. Et du coup on va pouvoir réutiliser les bouts de ferraille. Là, une fois que notre support sera foutu, on pourra réutiliser les morceaux de ferraille. Tu peux en préparer plusieurs parce que tu en auras besoin de plusieurs. Une fois qu'on a préparé nos supports et que la colle est sèche, on va commencer à préparer notre première couche. Donc pour ça, il va falloir déjà déterminer le diamètre qu'on veut sortir au final. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'on se retrouve avec une bague qui fait grosso modo environ 1,5 mm. 1,5 d'épaisseur, d'accord? Je vais revenir comme ça. Donc on a 1,5 mm d'épaisseur, ce qui veut dire comme on a 2 couches, ça voudrait dire qu'on aurait 0,75 mm pour chaque couche. Donc c'est pour ça que c'est très important de déterminer tout de suite nos diamètres. C'est ça qui va déterminer en fait notre milieu. Donc par exemple ici, il me faut un diamètre intérieur de 21 et un diamètre extérieur de 24, un tout petit peu moins de 24. Ce qui signifie que le support que je vais préparer doit être inférieur à 21 de diamètre et supérieur à 22 pour que je puisse après retailler un petit peu dedans pour arriver pour que ça soit au milieu par rapport au diamètre que je veux au final. Donc le cas d'ici par exemple, je vais descendre un tout petit peu en dessous de 20. Une fois qu'on a fini de préparer notre support pour notre première couche, on va pouvoir commencer à coller. On va coller les petits filaments qu'on fait avec le rabot. Avant de coller, on va poncer notre bout de bois légèrement à l'extrémité afin de pouvoir en fait le rendre le plus fin possible pour éviter d'avoir une surépaisseur à un endroit. Parce que comme on démarre, forcément, lorsqu'on va chevaucher la première fois, il y aura un petit écart. Donc on va poncer pour enlever un maximum de matière. Donc pour ça, on va utiliser la colle instantanée. Et ensuite, on colle tout simplement. Alors il faut que ça soit bien plaqué et bien comme il faut. Jusqu'à ce qu'on atteigne au-dessus d'un diamètre de 23.
Donc on laisse sécher tout ça. En attendant que ça sèche, on va se préparer notre deuxième couche qu'on va coller sur le support. Donc pour ça, notre deuxième couche, la couche extérieure, on va récupérer notre collage qui a séché. On va récupérer le morceau qu'on souhaite à la scie cloche et on va le coller sur un support qu'on a préparé avant. On aura juste passé un petit coup en dessous déjà à la machine afin de rendre le dessous bien plat. Et on colle le tout à la résine époxy. Une fois que la colle est sèche sur nos deux premières couches, on va pouvoir commencer à les dimensionner chacune afin de pouvoir ensuite les assembler toutes les deux. On va commencer par la couche extérieure qui est appelée aussi la deuxième couche. Donc on commence toujours par enlever l'extérieur et ensuite on va s'occuper d'attaquer l'intérieur. On contrôle quand même régulièrement nos diamètres, surtout ici là, le plus important pour l'instant c'est le diamètre intérieur, parce que l'extérieur on s'en fout, on le retravaillera encore à la fin. Donc nous ici le plus important c'est notre diamètre intérieur. Quand on a notre bon diamètre, on peut s'arrêter là et on coupe notre bague. Et ensuite on peut s'attaquer à notre première couche. Donc la première couche ici, c'est pas compliqué. Il faut simplement que la seconde couche qu'on vient de terminer, il faut qu'elle rentre impeccable dedans et qu'elle coince un petit peu. Une fois que t'es bon, on va tout simplement de nouveau coller à la résine époxy nos deux morceaux. Donc tu les colles ensemble. Et une fois que la colle est sèche, tu recommences. Tu fais d'abord l'extérieur de ta bague. Là ici tu vas poncer un petit peu déjà quand même pour enlever le plus gros. Ensuite tu peux commencer à t'attaquer à l'intérieur de ta bague. Une fois que tu as fait ton diamètre, tu ponces, tu coupes. Ensuite tu t'attelles à un petit peu de finition. Tu reponces un petit peu. Et ensuite voilà le résultat. Alors je vous cache pas que j'en ai raté une paire. Que j'ai recommencé une paire de fois et que j'ai râlé aussi une paire de fois. Donc pourquoi? Parce qu'il y a encore pas mal de choses qu'on pourrait améliorer, comme par exemple, je vais vous montrer maintenant. Alors, quelles sont les améliorations qu'on pourrait apporter à ce truc-là? La perceuse à colonne, si tu regardes, alors c'est tout du Lidl, hein. La défonceuse aussi, la perceuse à colonne c'est du Parkside. Tu vois? Bon après l'établi il bouge en dessous, mais là, il y a déjà un premier problème. Deuxième problème, c'est ça. Donc ce truc là, il faudrait que je trouve une solution pour pouvoir le régler plus précisément qu'en tapotant dessus. Parce qu'on n'est pas précis, tu sais pas ce que tu règles, tu vas taper une fois trop, une fois pas assez. Donc il y aurait déjà ces deux gros points là qu'il faudrait voir et trouver une solution. Le pire c'est ça, hein, c'est le jeu là. Et après il faudrait trouver une solution pour pouvoir être plus précis à ce moment, à ce niveau là. Sinon, j'avais essayé aussi les bagues en résine, bois et résine époxy. Alors j'en ai réussi une. Toutes les autres, elles ont ou pété, comme par exemple celle-là ici. Je sais pas si on va le voir à la caméra. Mais là, ici, là, elle a éclaté. Donc voilà, c'est dommage. En plus, celle-là, je pense qu'elle aurait été jolie. Bon, celle-là, elle est pas mal. J'ai réussi au moins à en sortir une. C'est bien, je suis content. Maintenant, ce qu'il me reste à faire avant de passer du temps à essayer d'améliorer ça... Je vais les porter, je vais essayer, alors pas de les martyriser parce que c'est pas le but non plus, mais essayer de voir si elles tiennent. Et si ça tient le coup et que c'est plus costaud, à ce moment-là, j'essaierai de voir pour faire quelque chose de plus précis. Parce que si ça pète toutes les 5 minutes, je vais pas passer 3 semaines à fabriquer, ou peut-être même plus, à fabriquer un truc pour au final jamais m'en servir, quoi, hein. Donc voilà. C'était le Couze, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, matinée, suivant l'heure à laquelle tu vas regarder cette vidéo. À la prochaine, ciao Eddie.